Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. C'est le roi qui a régné le plus longtemps, il était aussi le plus riche au monde. Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande, est mort en octobre dernier à l'âge de 88 ans. Sa disparition a plongé la nation thaïlandaise dans le désarroi. La plupart des Thaïlandais n'avaient connu que lui sur le trône et des millions de personnes ont participé aux commémorations en son honneur. Considéré presque comme un dieu, c'était un personnage apprécié, mais aussi un monarque que personne ne pouvait critiquer car les lois contre les crimes de lèse-majesté sont parmi les plus sévères au monde. Notre correspondant dans la région s'est intéressé à ce rapport des Thaïlandais à leur royauté, élément de stabilité d'un pays qui enchaîne à rythme régulier les coups d'État. La Thaïlande pleure son roi, reportage de Clovis Casali avec Charles Dupoisa. Une foule qui s'étend à perte de vue. Des Thaïlandais rassemblés pour partager leur émotion. Tous en noir, ils chantent l'hymne royal dans le cœur de la capitale. L'annonce de la mort du monarque Bhumibol Adulyadej a plongé le pays du sourire dans une tristesse générale. Un an de deuil national décrété, son portrait affiché partout, et la Thaïlande qui s'est drapée de noir et blanc. Le pays est à un tournant de son histoire avec la disparition de celui qui avait su rendre la monarchie incontournable. La junte militaire s'est mobilisée pour permettre aux gens de se rendre aux commémorations. Ils arrivent de tout le pays. Saner Kering et sa femme se sont levés aux aurores pour venir de la campagne. Ils découvrent une capitale au visage inhabituel. Tout divertissement et festivités publiques ont été interdits pendant un mois. On dirait qu'on y va. Direction, le grand palais de Bangkok où se trouve le corps de ce roi vénéré tel un dieu. Dès les années 50, le jeune Bhumibol Adulyadej avait joui d'un véritable culte de la personnalité, initié par le gouvernement et entretenu par des générations de Thaïlandais. Le long du parc Sanam Luang, des tentes abritent du soleil les dizaines de milliers de personnes qui, chaque jour, viennent se prosterner devant l'urne royale. Les Kering savent qu'ils devront patienter très longtemps. J'ai jamais rien vu d'aussi impressionnant. Regardez, c'est merveilleux tous ces gens rassemblés juste pour montrer leur respect et rendre hommage au roi. Les secouristes arpentent les lieux, car les températures avoisinent les 35 degrés. Charles est un amoureux du pays. Il prévoit de quitter l'Est londonien pour passer sa retraite au soleil. Il accompagne une amie. Lui aussi veut participer au deuil national. Je pense que c'est une situation unique. Il y a une telle loyauté ici des gens envers leur roi. Vous savez, moi, je viens d'Angleterre. Il y a beaucoup de respect pour la royauté, mais clairement pas autant qu'ici. C'est incroyable. Toute la journée, des volontaires distribuent des bouteilles d'eau gratuites. L'armée a aussi investi les lieux pour offrir des repas. Au final, le couple Kering aura patienté 11 heures debout avant d'atteindre enfin la salle du trône royal. Épuisé, mais soulagé. En fin de journée, Charles, le touriste anglais, sort avec son ami, très ému. Mon cœur et tous les cœurs thaïlandais vibrent pour le roi. Je ne veux faire que des bonnes actions dans ma vie pour lui et grâce à lui. Je souhaite suivre la voie montrée par notre roi après tout ce qu'il a fait pour nous. La nation a rarement semblé aussi unie. La journée restera gravée dans les mémoires de ses visiteurs. Le lendemain, nous retrouvons le couple Kering dans la province du Chachoengsao, où ils tiennent un restaurant végétarien. Fatigués, ils ont fermé boutique pour la journée
et ont invité une voisine à déjeuner. Sa mère était ouvrier dans le bâtiment avant de changer de vie. Alors, comment les enseignements du roi t'ont aidé? Son économie d'autosuffisance te permet d'avoir assez? Plus qu'assez. Tout ce que tu vois sur la table, c'est grâce à ce modèle d'autosuffisance, comme cette papaye. Et toi alors? Moi, je me concentre sur les principes qu'il nous a transmis, comme être unis et faire le bien pour notre société. La figure du roi rassurait les Thaïlandais. Et parmi ses grands projets, l'économie d'autosuffisance. Un modèle de développement durable qui lui avait assuré la sympathie de millions d'agriculteurs modestes. C'est d'ailleurs dans la province du Cha Choeng Sao qu'il avait établi dans les années 70 le parc Khao Hin Sorn, une sorte de laboratoire pour ses idées. Inspiré de préceptes bouddhistes, l'autosuffisance selon le roi Bhumibol repose sur l'idée de modération dans la consommation. Le but, diversifier la production pour moins dépendre de produits importés. Elle-même fille d'agriculteur, Naruman Pongkasorn se plaît dans la quiétude de ce parc, qui s'est transformé. Il faut savoir travailler cette terre. Voilà, c'est bien là, c'est mieux. Tu vois, avant, c'était comme du sable. Mais on a pu arriver à ce résultat grâce au travail et aux techniques montrées par le roi avec les engrais. Ils espèrent que l'héritage du roi ne sera pas oublié en matière d'agriculture, que leur mode de vie pourra perdurer grâce à l'économie d'autosuffisance qui les protège face à la mondialisation. Bangkok n'est qu'à 3 heures de voiture et de nombreux jeunes ont déjà abandonné leurs terres. Le plus important pour le roi, c'est qu'on puisse vivre de notre travail sans compter sur les autres. Qu'on puisse rester dans nos maisons sans avoir à déménager à Bangkok. Si on apprend à se satisfaire de ce qu'on a, alors tout le monde pourra s'entendre. Dans les campagnes, comme en ville, la passion pour la monarchie se décline sur tous les supports. Tous ou presque n'avaient jamais connu d'autre roi. Il avait su se rendre accessible en communiquant sur ses passions comme la photographie ou la musique. Le peuple l'appréciait pour sa simplicité affichée. Et en même temps, les dorures font rêver. Les Thaïlandais suivent avec attention chaque naissance et événement qui rythme la vie du palais. 50 jours après la mort de son père, le prince Vajiralongkorn a été proclamé roi. Le palais a diffusé dans la foulée le nouveau portrait de celui qui est devenu Ramadis. Son couronnement n'aura lieu que dans 1 an. D'ici là, son image apparaîtra sur toutes sortes d'objets. Les autorités nous envoient les emblèmes et symboles officiels. En règle générale, on reçoit de nouvelles photos et des drapeaux. Mais là, on ne les a pas encore tous reçus, donc on attend. Le roi Vajiralongkorn succède à un monarque qui était considéré comme le garant de la stabilité. Pendant 70 ans de règne, il avait connu quelques 10 coups d'état militaires, et le palais tranchait pour régler les multiples crises politiques. Ces dernières années, 2 camps s'affrontaient violemment. Les chemises jaunes proches de l'armée contre les chemises rouges de l'homme d'affaires et Premier ministre destitué Thaksin Shinawatra. La haine entre les 2 camps n'a jamais disparu, mais tous obéissaient au roi Bhumibol. Un respect unanime et interdiction de critiquer la monarchie. En Thaïlande, les lois punissant les crimes de lèse-majesté sont strictement respectées, et parmi les plus sévères au monde, avec des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ferme par infraction. Dans les jours qui ont suivi sa mort, des vidéos amateurs sur Internet montraient des règlements de compte, comme ici, où une Thaïlandaise accusée d'avoir manqué de respect au roi défunt est forcée de s'agenouiller devant son portrait. Des comités de vigilance ultra-royalistes mènent la traque en Thaïlande et à l'étranger. Dans le centre de Bangkok, Sulak Sivaraksa vit depuis toujours dans une bâtisse traditionnelle en bois, au beau milieu des immeubles.
À l'image de sa maison, cet intellectuel fait de la résistance. La police est déjà venue ici 3 fois l'arrêter pour crime de lèse-majesté. Ce royaliste convaincu proche du Dalai Lama affirme que le monarque était contre ces lois punissant la critique. Les hommes du pouvoir, qui prétendent qu'ils sont loyaux envers le roi, semblent en fait ne pas faire ce que le roi leur avait dit. Il y a quelques années, la veille de son anniversaire, il avait dit « Quiconque accuse des citoyens de lèse-majesté me fait directement du tort. Il fragilise la monarchie. » Ça, c'était une déclaration publique du roi. Soulac reconnaît que l'actuelle junte militaire ne l'a jamais visé. Il a toujours pu éviter la prison. Dans les années 80, c'est le roi lui-même qui avait permis sa libération. L'intellectuel bouddhiste se souvient de leurs nombreuses rencontres. Il était timide, introverti, mais parfois quand vous étiez à ses côtés, il pouvait faire des blagues. C'était une belle personne, mais il ne fallait pas se disputer avec lui. Là, il pouvait vraiment s'énerver. Là, c'est lui, la reine, leur entourage et moi. Ils sont tous morts aujourd'hui, sauf la reine et moi. C'était en 1961, en Angleterre. Des bons souvenirs? Oui, oui. Soulac est un des rares Thaïlandais à pouvoir se permettre de critiquer ouvertement le gouvernement et la tradition. Invité dans le monde entier, il a rencontré les plus grands. Un personnage craint par certains, mais respecté. Il dit ne souhaiter qu'une chose, plus de liberté en Thaïlande. Le combat d'une vie. Dans la tradition bouddhiste, chacun a besoin d'un vrai ami. Un ami est celui qui vous dit ce que vous ne souhaitez pas entendre. Et si vous écoutez cet ami, quand il dit des bêtises, vous l'ignorez, mais s'il dit quelque chose d'essentiel, alors vous l'appliquez. C'est de la critique constructive. Dans la tradition bouddhiste, on dit que cet ami est la voix de la conscience extérieure. Un monarque et un guide spirituel pour le peuple. Bhumibol Adulyadej a légué à son fils un héritage imposant. À 64 ans, Maha Vajiralongkorn serait aujourd'hui le roi le plus riche au monde, avec le pouvoir de fixer un cap pour sa nation et d'encourager des réformes s'il le souhaite. Les attentes sont fortes autour de cet homme qui n'a jamais aimé le feu des projecteurs. Le peuple, lui, veut retrouver un monarque exemplaire et garant de stabilité, comme son père. La Thaïlande a trop souffert dans son histoire récente des violences et conflits entre camps rivaux. Et en plateau avec nous, Clovis Casali, le correspondant de France 24 en Thaïlande. Bonjour Clovis. Bonjour. Alors ce deuil national, vous le dites, a été décrété pour 1 an. Comment est-ce que ça se manifeste à Bangkok, où vous vivez, près de 2 mois après la disparition du souverain ? Alors c'est encore très impressionnant. Clairement, la tristesse est encore dans les rues de Bangkok et dans tout le pays finalement. Les portraits du roi défunt Adulyadej sont partout dans le pays. On a encore un pays drapé de noir et blanc. Il y a des chansons hommages au roi qui ont été enregistrées par des groupes pop, par des groupes de toutes sortes qui sont encore joués dans les supermarchés, dans le métro, un peu partout. Beaucoup de tristesse. Et au Grand Palais, où nous nous sommes rendus avec Charles Dupoisa, vous l'avez vu dans le reportage, eh bien encore aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour font la queue, comme le couple Kering, près de 10 heures par jour pour brièvement se recueillir auprès de ce roi qui était adulé, vénéré, beaucoup de tristesse. Dans les premières semaines qui ont suivi sa mort, les programmes télé étaient en noir et blanc, les chaînes passant des émissions de divertissement étaient brouillées. C'était la volonté de tous de marquer ce deuil national, de montrer cette tristesse et cet esprit de communion. Et aujourd'hui, les choses ont repris leur cours, mais toujours, évidemment, énormément de tristesse. Deuil national d'1 an de décrété. Alors, comment va se passer cette transition avec ce couronnement qui n'aura lieu que dans 1 an ou un petit peu moins maintenant? On peut dire que la transition politique s'est faite tout en douceur. Le prince Vajiralongkorn, qui est le nouveau monarque thaïlandais, a demandé un petit peu de temps
au début pour pouvoir faire le deuil, dit-il, avec le reste de la nation. Donc il n'a pas été proclamé roi tout de suite. Il a été proclamé roi récemment, mais le couronnement, la cérémonie aura lieu après la crémation de son père, qui aura lieu normalement dans un an, vers novembre. Et on s'attend à des cérémonies en grande pompe. Imaginez, ce roi était adulé, 70 ans sur le trône, le roi le plus riche du monde, événement marquant dans l'histoire de la Thaïlande. Donc il y a des constructions qui ont eu lieu en ce moment en l'honneur de ce roi, énormément de préparatifs en vue de cette cérémonie, la crémation, évidemment après le couronnement. Alors, on a vu que le précédent roi, disparu aujourd'hui, a assuré une forme de stabilité à ce royaume. On attend la même chose de son fils et de son successeur dans un pays où les coups d'État se succèdent à rythme régulier. Vous l'avez dit, il y a eu énormément de coups d'État ces dernières années et forcément la Thaïlande attend une seule chose de ce nouveau monarque, qu'il assure la stabilité, l'unité du pays entre les chemises rouges et les chemises jaunes notamment, comme avait réussi son père. Énormément d'attentes autour de ce roi. Il faut aussi dire qu'il y a des lois punissant les crimes de lèse-majesté parmi les plus strictes au monde. Elles s'appliquent aux Thaïlandais, mais aussi aux étrangers qui parlent de la situation. Y compris à vous qui êtes journaliste étranger en Thaïlande. Quiconque critique le roi, quiconque critique la monarchie ou qui pourrait déstabiliser le régime d'une quelconque manière sera puni par la loi et les peines vont jusqu'à 15 ans de prison par infraction. Donc, aucune critique contre ce nouveau roi, beaucoup d'attentes. La monarchie en Thaïlande est adorée, il faut le dire. C'est un gage de stabilité et la seule manière vraiment d'unifier la Thaïlande. Clovis Casali, correspondant de France 24 à Bangkok. Merci Clovis. C'est la fin de ce reporter. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 24.